30 mars 2008, dimanche de la Divine Miséricorde. De l'Évangile selon saint Jean. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Jésus dit: oui, ici je parlais de l'Eucharistie, le don de ma continuelle présence à mon épouse, l'Église, et ce jusqu'à la fin des temps. Pas une âme qui m'appartient n'est abandonnée en ce monde, aussi longtemps que l'Église continue de faire ce qu'en la veille de ma passion j'ai commandé de faire en mémoire de moi. La très sainte Eucharistie n'est pas seulement mon sacrifice offert au Père, quoique sous un mode non sanglant. Elle n'est pas seulement la subsistance des âmes vraiment nourries de mon corps et de mon sang. Elle est aussi le sacrement de ma divine amitié, le gage de mon ardent désir de demeurer proche de tous ceux qui me cherchent, de tous ceux qui ont besoin de moi, de tous ceux qui veulent passer du temps en ma compagnie. C'est pourquoi je suis tant affligé que les églises soient verrouillées et que je sois ainsi laissé seul des jours entiers dans le tabernacle. Je voudrais attirer les âmes vers mon cœur ouvert, leur faire connaître ce que c'est que de demeurer dans le rayonnement de mon visage eucharistique. Je voudrais me faire l'ami intime des âmes attirées à moi dans le sacrement de mon amour. Mais vous, prêtres, pasteurs des âmes, vous avez oublié que garder vos églises ouvertes est une tâche essentielle de votre ministère sacré. Je voudrais prendre soin des âmes en ma présence eucharistique, mais vous, en persistant à leur empêcher l'accès à mes églises, frustrez et contrariez les désirs de mon cœur eucharistique. Le ciel pleure à cause de cela. Ce n'est pas difficile de garder mes églises ouvertes et de pourvoir aux besoins spirituels de ceux qui seraient prêts à y entrer en quête de mon amitié. Les obstacles ne sont pas ceux auxquels vous pensez. Le seul obstacle, c'est un manque de foi, l'absence de foi en ma présence réelle. Mes prêtres seront tenus responsables de la froideur et de la solitude qui m'entourent désormais dans le sacrement de mon amour. Comme je désire voir mes églises ouvertes, ouvrez les portes de mes demeures consacrées et faites-moi confiance pour les remplir d'adorateurs en esprit et en vérité. Venez à moi dans le sacrement de mon amour et je vous remplirai de la douceur de mon amitié. Sachez que ma compagnie ne peut être comparée à aucune autre sur la terre. Pour cela aussi j'ai institué le sacrement et le sacrifice de mon corps et de mon sang, pour que les âmes puissent me trouver dans mes églises et en demeurant en ma présence, apprendre de moi tout ce que j'ai entendu de mon Père. C'est pour cette raison que je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis parce que du tabernacle où je suis présent et de l'ostensoir qui m'expose à votre regard, je partagerai avec vous les secrets de mon cœur. Je suis votre prêtre, je suis votre victime, l'agneau offert en sacrifice pour les péchés du monde. Je suis votre nourriture et votre boisson dans le sacrement de mon amour, mais je suis aussi votre compagnon. L'Eucharistie est le sacrement de ma divine amitié. Je désire que mes prêtres soient les premiers à l'expérimenter pour eux-mêmes, qu'ils viennent à moi et veillent devant mon visage eucharistique près de mon cœur ouvert. Alors ils comprendront combien grave est l'offense consistant à verrouiller mes églises, creusant une distance entre moi et mon peuple, entre moi et ceux au milieu desquels j'ai choisi d'habiter. Je veux que la visite au Saint-Sacrement redevienne une part de la vie catholique ordinaire, un instinct du cœur croyant, une expression de gratitude et de réparation envers moi qui suis délaissé et rejeté en tant de lieux. Que mes prêtres montrent l'exemple et les fidèles suivront. Le troupeau ne suit-il pas le pasteur? Où sont les verts pâturages prophétisés par le psalmiste royal, sinon en ma présence eucharistique? Je veux que mes prêtres apprennent à se reposer en ma présence. Là, je promets de refaire leur force comme ne peuvent le faire aucun divertissement, aucune distraction, aucun autre moyen.
qu'ils viennent à moi lorsqu'ils sont épuisés et esselés. Je serai leur repos et leur plus cher compagnon. De ma présence eucharistique, ils s'en iront recréés et leur joie renouvelée. Ceci, je le promets. Je veux que mes prêtres encouragent activement les âmes à me chercher dans le sacrement de mon amour et à passer du temps auprès de mon cœur eucharistique. À cet effet, rien ne sera plus efficace que l'exemple donné par mes prêtres. Il y a des prêtres qui n'entrent dans mon Église que lorsqu'ils doivent y accomplir une tâche. Le cœur de ceux-ci s'est déjà refroidi, et leur indifférence à l'égard de ma présence réelle, souvent toute proche, me remplit de tristesse. Les prêtres doivent commencer à fréquenter leurs églises, non seulement aux heures du service divin, mais aussi à d'autres moments de la journée, et même pendant les heures de la nuit. Ainsi me laisseront-ils ramener le sacerdoce à une sainteté rayonnante. Qu'il débute un ou deux ici et là, le grand incendie commencera à partir de ces quelques étincelles et se propagera jusqu'à ce que l'Église entière soit embrasée de la sainteté eucharistique de mes amis, mes prêtres. S'il y a si peu de prêtres en certains endroits, c'est avant tout parce que ceux qui s'y trouvent m'ont délaissé dans le sacrement de mon amour et ne vivent plus dans mon amitié. Que tout prêtre se présente lui-même comme un ami de Jésus, et son ministère sera bientôt paré de l'efficacité et de la fécondité de celui de Saint Jean, de Saint Paul et de mes premiers apôtres. L'ami parle avec l'autorité que seule l'expérience peut donner. À toi, je dis que je suis content de ces jours marqués par l'adoration. Je touche ici des âmes et répands des grâces. Je récompenserai tous ceux qui sont venus ici pour rester en ma présence et m'offrir l'adoration que je désire. Et toi, ta place est de m'adorer. Ta place est et sera celle de Saint Jean, mon disciple bien-aimé, et le fils adoptif et chéri de ma mère immaculée. Crois en mon amour pour toi, reste proche de moi, obéis à ce que je te demande, et j'accomplirai des merveilles de miséricorde dans ton âme et dans les âmes de ceux qui seront touchés par ton sacerdoce. Jeudi 3 avril 2008, dans la chapelle de Monseigneur N. Ce soir, je t'ai parlé encore d'une autre façon. J'ai communiqué à ton cœur quelque chose de ce que je conserve dans mon cœur eucharistique. Qu'en moi, avec moi et par moi, tu puisses aimer mon Père et le glorifier, et que tous mes désirs concernant la pureté, la sainteté et la fécondité de mes prêtres deviennent les désirs de ton propre cœur et le fardeau que tu porteras en une incessante prière. Ne crains pas. Je t'aiderai à chaque étape du chemin. Cette œuvre est mienne. Demande-moi conseil et lumière en toutes choses, même au sujet des détails de ce qui doit être fait. Je dirigerai et inspirerai le travail du début à la fin. C'est une œuvre née de l'amour de mon cœur transpercé pour mes prêtres et pour toi. Ma mère considère cette œuvre comme sienne. Elle en prendra soin comme de ceux qui travailleront à en faire une réalité avec toute la sollicitude de son cœur miséricordieux. Confie-toi à l'intercession et à la protection de ma mère. Elle est ton secours perpétuel et la médiatrice des grâces que j'ai destinées à ceux qui participeront à cette œuvre qui est mienne.